Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, malgré le froid intense et un vent à décorner les bœufs, je suis là pour vous présenter la toute dernière Alpine A290, ici en version GTS Performance. Vous voyez, ça vaut le coup, on va en faire le tour. Allez, c'est parti. Alors l'Alpine A290, eh bien c'est la première voiture électrique d'Alpine, la première d'une gamme qui sera rapidement complétée par d'autres modèles. Vous le savez, elle a été élue voiture de l'année et même sportive de l'année. Donc il nous tardait vraiment de l'essayer, de l'avoir en main. Et cette version sportive de la R5 E-Tech est donc, comme vous le voyez, signée Alpine. Et donc on la nomme A290, ici dans sa version GTS Performance. Alors c'est une première édition, vous la voyez avec ce gris schiste mat. Moi je trouve ça particulièrement beau. Alors elle est vendue, l'A290 en version GT est disponible à partir de 38 700 € hors bonus, soit environ 5 000 € de plus qu'une R5 E-Tech, hein, sans option bien sûr. Elle partage la même batterie de 52 kW, donc cette gamme A290, ici donc dans sa version GTS Performance, donc c'est un pack, le pack haut de gamme quoi, si vous le voulez, hein. Donc elle est beaucoup plus cossue, elle est beaucoup plus équipée. Elle a une motorisation bien entendu de 220 chevaux. C'est le modèle le plus abouti et le plus élevé de la gamme A290, hein. Elle est en finition donc GTS Performance et cette voiture là est facturée 44 700 € hors prime. Donc cette Alpine A290, elle est vraiment présentée comme un produit à part entière, hein. Vous le voyez, on ne retrouve aucun logo Renault, hein, pour bien se différencier de la R5 E-Tech, bien qu'elle partage quand même le même châssis, hein, elle est reconnaissable, mais Alpine a tenu à retravailler complètement le design de cette A290 et justement on va en faire le tour côté design. Donc vous le voyez, la face avant de cette A290 est très spécifique. Elle intègre les 4 optiques avec le petit motif en croix, bien entendu clin d'œil au scotch qu'on utilisait en rallye. On a le petit logo sur le capot qui était sur la R5 E-Tech, vous savez, l'indicateur de charge. Mais ici, il est purement décoratif, hein. Mais je trouve que ça rajoute à l'identité de la voiture. Alors vous le voyez, ce modèle est stické avec une bande qui part du capot jusqu'au toit. Donc ça c'est une option aussi au niveau d'Alpine. On se constate que les ailes sont très galbées. On dirait une bodybuildée, vous le voyez, avec des voies qui sont élargies de 60 mm. Et sur les flancs de la carrosserie, on peut regarder un petit pli, je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà. Et ben ça s'appelle l'Alpine Chaos, qui devrait signer toutes les prochaines productions du constructeur. Alors on remarque également l'imposant bas de caisse, vous voyez, avec toujours les petits triangles. Donc je trouve ça assez beau, c'est très enveloppant. L'arrière de l'A290, on va dire qu'il est plus normalisé. Alors on a perdu le bandeau noir qui reliait les feux sur la R5 E-Tech au profit d'un petit aileron un petit peu en bec de canard, avec l'appellation Alpine A290 GTS pour bien différencier les modèles. On a un imposant diffuseur arrière
mais on n'a pas d'aileron comme certains auraient pu le penser, d'aileron proéminent, hein, qui aurait rendu un petit peu la belle un peu particulière. On a 4 teintes de carrosserie qui sont proposées. On a donc le bleu alpine, le blanc, le noir et ce fameux gris schiste mat de toute beauté. Vous voyez, avec le rappel de tour de caisse bleu, le petit drapeau français pour justement bien rappeler que ce véhicule est fabriqué en France. On a le logo qui est reporté sur l'aile avant. En option, on a également, comme ici, hein, puisque sur notre modèle d'essai, on a vraiment un modèle complètement full option, avec le toit noir vitrofané. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le contraste noir et avec ce gris schiste, hein, c'est fabuleux. Alors on a de très belles jantes également. Regardez-moi ces jantes. Alors il en existe 2 dessins différents. Alors ici, moi je trouve que c'est le plus joli en forme de flocon. Pour accueillir des Michelin Super Sport en 19 pouces. Avec, on le voit, des étriers Alpine à 4 pistons. Et oui, il faut l'arrêter quand même, cette petite. Donc voilà ce qu'on peut dire du design. Moi j'aime particulièrement ces feux avec cette croix, cette face avant, avec la particularité de ce petit ajourage dentelé qui lui donne une allure dingue. Le bouclier avant qui est très large et qui a abandonné, comme sur la R5 E-Tech, les feux de brouillard. On a des appendices également au niveau des galbes des ailes. Les ailes arrière qui sont légèrement pliées, gaufrées, qui lui donnent encore plus un statut imposant au niveau arrière. Et on va passer, si vous le voulez bien, à l'intérieur. Alors à l'intérieur de cette Alpine A290, eh bien écoutez, on n'est pas déçu du tout. Ça n'est pas. Moi je pensais retrouver peut-être une copie de celui de la R5 E-Tech. Pourtant, on le sait que le véhicule en est dérivé, mais on constate qu'il a été complètement remanié par Alpine, à l'image de cette sellerie en cuir nappa bleu et gris. Regardez, c'est très beau, avec le logo Alpine brodé A290, les appuis-têtes qui sont gaufrés. On a de la matière moussée, on a des surpiqûres avec du nappa blanc. On a ce rappel A290 qui est très beau. On a une planche de bord qui est à peu près commune, mais on a surtout un volant donc sur cette A290. Donc l'univers est très spécifique, hein. On retrouve quand même tout ce qui est utilisation, ventilation automatique et autres, et on a cette imposante console centrale qui diffère de la R5 E-Tech, hein, avec notamment cette boîte de vitesse, hein, qui est repris de l'Alpine A110 pour ceux qui ont déjà eu l'occasion et qui ont déjà peut-être vu déjà d'autres essais sur la chaîne GT Passion. Donc ça reprend un peu tout ça. Vous le voyez, nous avons ici la petite plaque A290 première édition avec le numéro 1. Vous le voyez, c'est très spécifique. On a ce fameux volant à méplat avec le bouton Overtake et le bouton de recharge qui permet d'avoir cette fonctionnalité du véhicule. On a ce marquage lumineux
face aux passagers qui est vraiment de toute beauté, qui reprend un petit peu le style qu'a voulu donner Alpine à l'exclusivité de ce véhicule. Voilà ce qu'on peut dire déjà de la face avant. On va parler maintenant du tableau de bord et des fonctions. Et donc justement, l'Alpine A290 reprend toutes les technologies embarquées de la Renault 5 e-Tech, à quelques animations sonores près et avec des interfaces qui sont un petit peu différentes et qui ont été revues par Alpine, bien sûr, hein. On retrouve donc un écran central de 10 pouces qui fonctionne sous Android. Il est, moi je le trouve, assez rapide. On a la possibilité de pouvoir modifier, de pouvoir... je trouve il répond assez bien. Il intègre Google Maps comme système de navigation embarqué. Donc c'est très fluide, hein, on a l'habitude maintenant, hein, c'est parfait, avec une fonction bien entendu de planification d'itinéraire. C'est pas mal avec Google Assistant qui est aussi présent. Par contre, on ne retrouve pas sur cette Alpine A290 la fonction ChatGPT qu'on avait trouvé, enfin qu'on nous avait présenté sur la R5 e-Tech, mais qui, je l'avoue, n'était pas très performant. L'écran derrière le volant, lui, mesure 10,1 pouces. Donc on a une signétique qui est très particulière aussi, hein, qui permet un peu de différencier le véhicule. On a donc aussi un chargeur à induction au niveau de la console centrale. Et franchement, je trouve que l'équipement de cette finition en GTS eh bien, est très complet. On a même sur cette version le volant chauffant, et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est très utile parce que vous voyez que la température est quand même assez fraîche. On a les sièges chauffants. Franchement, que dire de plus, c'est pas mal. Vous voyez l'intérieur avant, arrière. Alors de la même manière que Renault, l'application My Alpine permet de contrôler certaines des fonctions de cette petite A290 à distance, hein. On a la possibilité depuis un smartphone sous Android ou iOS, hein, de gérer la charge de la voiture. Il suffit donc à distance de pouvoir, vous voyez, régler et de pouvoir programmer éventuellement une recharge, de pouvoir programmer la climatisation, la mise à température du véhicule avant de la prendre, les jours de la semaine, d'enregistrer. Tout ça, on peut le faire à distance. C'est très bien foutu, hein. Moi, j'avoue que c'est bien. Que dire de plus que le système de conduite autonome de niveau 2 est proposé sur cette voiture au sein du pack driving, mais c'est une option à 1000 €, hein, qui inclut également le stationnement automatique du véhicule. Hop, vous voyez, on a programme main libre qui permet de pouvoir régler un certain nombre de choses avec ce programme. En clair, elle est très facile à utiliser et moi je trouve assez ludique, hein. On a ce fameux toit aussi gaufré. On va aller voir le moteur et on va aller voir le coffre parce que c'est très utile aussi. Alors côté coffre, cette Alpine A290 n'offre que 277 litres de volume. Il passe même à 250 litres, comme ici. Vous le voyez, avec le système de haut-parleurs de Vialet, à 9 haut-parleurs, qui est livré en série sur la finition GTS que nous avons, dont le caisson de basque, hein, qui est logé sous le plancher.
Alors côté moteur, cette Alpine A290 donc, est équipée d'un moteur synchrone à rotor bobiné qui est repris de celui de la Mégane E-Tech. Alors sur notre modèle d'essai, il développe 160 kW, soit à peu près 220 chevaux, et développe 300 Nm de couple dans sa version donc GTS. Alors c'est une traction avant, avec une puissance qui est remarquable. Et qui, vous voyez, je trouve, permet quand même d'avoir une accessibilité au niveau moteur. On a accès à tous ces éléments. Alors, le seul bémol, hein, ne jamais toucher les câbles en orange qui sont de la haute tension. Et également, ne jamais nettoyer son moteur au Karcher. Sur une voiture électrique, c'est vraiment pas conseillé du tout, du tout. Alors, souhaitons juste qu'Alpine revoit un petit peu sa copie, hein, et nous redonne encore un peu plus de puissance, hein, sur cette petite bombe. Et justement, on va aller voir ce que ça donne sur la route, hein. Allez, je vous emmène avec moi. Alors à bord de l'Alpine A290, eh bien, ce qui prévaut, hein, la première impression, c'est ce silence. C'est ce silence. Moi je trouve ça pas mal, hein. Donc ici on a un châssis qui est partagé avec la R5 E-Tech, hein, sur la plateforme AMPR. Donc c'est un châssis qui est très dynamique, avec la nouvelle monte de pneus en Michelin Super Sport 19 pouces. On a une sensation de tenue de route. On est vraiment comme dans un kart. On est vraiment très très bien. Alors le 0 à 100 est annoncé à 6 secondes 4. Donc nous on a essayé de tester un 0 à 100. Alors vous voyez, les conditions sont pas tellement optimum, hein, puisqu'il fait très froid aujourd'hui. Le sol est particulièrement glissant, mais on a quand même obtenu un 6 secondes 7. Mais je vous le dis, c'était pas optimum. Donc la direction est très très précise. On a ce volant méplat qu'on a bien en main, avec le petit bouton bleu qui permet de jouer sur les recharges ici. C'est-à-dire qu'en phase de décélération, vous voyez, j'ai personne derrière, la voiture s'arrête presque totalement, et ça permet également de recharger sa batterie. Bon, c'est pas mal, hein. On est super bien installé. On a une bonne vision du cockpit. La dalle Google est très bien faite. On a l'habitude, hein, maintenant de cette ergonomie. Donc j'avoue que sur ce modèle d'essai que nous avons en main, c'est-à-dire donc la performance à 220 chevaux, donc ce moteur de 160 kW, c'est pas mal, parce que vous voyez, quand on appuie sur le bouton Overtake, on a immédiatement la puissance. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. C'est un petit kart en fait, hein. On est vraiment dans un univers sportif. Donc cette Alpine A90, hein, je le rappelle, avec son poids de 1,5 tonne,
Et ben écoutez, elle se comporte très très bien, grâce notamment à ces suspensions à butée hydraulique qui permettent d'avoir un confort optimal. Elle se comporte bien, vous voyez, elle part, elle est saine en fait, elle est sécurisante. Cette A290 est équipée des nouveaux Michelin Pilot Sport S5 en 19 pouces qui lui confère une tenue de route à l'accélération qui est pas mal du tout, hein. Et il faut ça parce que la puissance sur une traction avant, sinon vous avez une perte d'adhérence et c'est pas ce qui est le mieux. Alors à noter aussi que les aides à la conduite sont bien présentes, hein, mais on l'avait déjà vu sur la R5 E-Tech. On a une possibilité ici à gauche, en appuyant 2 fois sur le bouton de personnalisation des ADAS, de les déconnecter de façon à ne pas être importuné par un certain nombre de bips, de clics intempestifs. On ne peut personnaliser ces ADAS comme on veut en fonction de ce qu'on souhaite. Je trouve ça pas mal du tout, hein. Bref, c'est une voiture qui me plaît. C'est une petite A290, la première électrique donc de la gamme Alpine. Et j'avoue que déjà de l'extérieur, elle attire également la sympathie des gens. J'ai eu grand nombre de personnes qui se sont arrêtées pour venir l'admirer de près. En me faisant des commentaires, comme certains m'ont dit qu'elle semblait beaucoup plus massive que la R5 E-Tech, qu'elle était jolie, que voilà, malheureusement qu'elle n'était pas assez puissante. Beaucoup se parlent d'autonomie aussi. Alors c'est vrai que cette voiture, quand on met le pied dedans, eh bien l'autonomie réduit drastiquement. Mais donc là, en l'occurrence, elle est donnée pour 350 km. On est plus proche des 200 km et si on met le pied dedans ou si on fait du circuit, vous l'avez compris, hein, c'est comme pour une thermique, hein, quand vous aviez un V8 et que vous mettez le pied dedans, vous faites 20 litres au 100. Là c'est pareil, hein, vous allez manger entre 18, 19, 20 kW au 100 et c'est très... Ça mange également, ça mange beaucoup la batterie, quoi. Mais bon, c'est pas une voiture qui est faite pour faire des longs runs, c'est une voiture passion. Et pour terminer sur ces perceptions de conduite, on va dire que heureusement que certains constructeurs continuent à nous faire rêver avec ce type de voiture. Dans un monde où tout est aseptisé, alors bon, l'électrique, c'est un point de passage obligé, et le constructeur il se met à la page également, hein, en joignant, on va dire, l'utile à l'agréable. Mais bon, ça, c'est vous qui me le direz en commentaire. Est-ce que vous êtes convaincu par cette Alpine A290? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Eh bien écoutez, j'espère que la présentation de cette Alpine A290 vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas non plus, et je l'espère, abonnez-vous à notre chaîne. Et moi je vais continuer à utiliser un petit peu avant de la rendre, cette Alpine A290. À très bientôt sur GT Passion. Ciao!